Quand vous entendez 8A, 10A, 12A, c'est quoi la différence? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les grades dépendent d'un fournisseur à un autre, ok? Ce fournisseur peut vous proposer une mèche et vous dire que c'est du 12A, mais son 12A correspond peut-être au 10A d'un autre fournisseur. Mais il se base sur quoi? En général, il se base surtout sur la nature du cheveu, bien sûr, et aussi selon que ce soit du single ground, du middle ground ou bien du super double ground. Là, nous avons par exemple cette perruque, d'accord? Cette perruque, c'est du super double ground. Donc, naturellement, ça part déjà au niveau des 12A. Qu'est-ce qu'on entend par super double ground? C'est les cheveux sont au même niveau. Vous voyez là, quand on dit super double ground, c'est que les cheveux sont tous taillés au même niveau. Par contre, vous aurez cette perruque-ci. C'est aussi de la bob, mais vous voyez que là, les cheveux n'ont pas du tout tous la même taille et le bout, ici, là, aura tendance à être plus fin. C'est un fournisseur qui vont mettre très peu de longs cheveux et beaucoup de cheveux courts. Donc, les bouts seront beaucoup plus fins. Et en fonction de si les bouts sont trop fins, vous aurez donc des perruques 10A, des perruques 8A et autres. Parlons de brésilienne, indienne et tout ça. Naturellement, quand vous entendez brésilienne, indienne, vietnamienne, mongolienne, ça doit faire référence à la provenance du cheveu, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'étais à l'usine aujourd'hui, vous allez voir les vidéos. J'étais à l'usine aujourd'hui, j'ai vraiment pris la peine de poser des questions à mon fournisseur qui a une usine de fabrication de perruques. Parce que on dit régulièrement brésilien, je lui dis, mais est-ce que tous les cheveux que vous appelez brésiliens viennent vraiment du Brésil? Ils disent non. Leurs cheveux viennent essentiellement de l'Inde, du Vietnam, du Cambodge, bref, tous ces pays asiatiques et même de la Chine aussi. Il y a des provinces ici en Chine où eux aussi, ils taillent les cheveux. Mais maintenant, c'est eux qui crêtent le cheveu. Comme ils savent que le cheveu brésilien ressemble, quand on dit cheveu brésilien, c'est le cheveu qui va ressembler le plus aux cheveux européens en fait. Ce que j'ai sur la tête, c'est une vietnamienne. Les cheveux européens ne sont pas comme ça. Les cheveux européens sont un peu fins. Donc, quand ils vont tailler les cheveux, ils vont appliquer des traitements qui vont donner une apparence du cheveu européen. Et c'est ce type de cheveux-là qu'ils vont appeler brésilienne. Mais ces cheveux-là ne viennent pas forcément du Brésil. C'est en fonction du traitement qu'ils ont mis sur le cheveu. Mais quand ils disent indienne, généralement, c'est de l'indien. Mais la brésilienne, généralement, ce sont les cheveux chinois. Si vous voulez que je vous dise, c'est ce qu'ils m'ont dit en toute honnêteté, que la brésilienne, ce sont des cheveux chinois. Mais comme l'appellation chinois ne passe pas, ce n'est pas vraiment vendeur. Vous voyez un peu, ce n'est pas vendeur. Donc, ils vont traiter ça pour que ça ressemble beaucoup aux cheveux européens et c'est ce qu'ils vont appeler brésilienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on appelle brésilien que ça vient réellement du Brésil.